Guy Tremblay, commerçant, est aussi prédicateur à ses heures. Il nous parlera des grandes valeurs sur lesquelles il a basé toute sa vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Quel est le groupe que vous aimez entendre chanter ici à l'émission et qui ne s'est pas produit depuis le 8 janvier 1988? Ah, je vous en pose toute une. Peut-être que quelqu'un va deviner. C'est bien ça, c'est le groupe Renaître que vous aurez le plaisir d'entendre, le chanteur Jacques Whitney, après l'étude que nous apportera notre invité d'aujourd'hui, Guy Tremblay. Certitude et joie du salut. Eh bien, ça, c'est le titre d'une brochure que nous vous offrons. C'est tout à fait gratuit. Il vous suffit tout simplement d'appeler dès cet instant et faire la demande de certitude et joie du salut. Jésus dit, « Je leur donne la vie éternelle, personne ne les ravira de ma main. » Parole de Jésus. Et c'est une brochure très, très intéressante qui vaut la peine. Il y a une certaine quantité, et puis si vous faites assez vite, vous pouvez recevoir dans les prochains jours après l'appel cette brochure. Il y a aussi le Nouveau Testament. La condition pour recevoir le Nouveau Testament, c'est d'écrire. Il est intitulé « Bonne nouvelle aujourd'hui ». C'est un don de la Société biblique canadienne. Et au cours de l'émission, j'espère que j'aurai quelques instants pour vous parler justement de la Société biblique canadienne qui nous offre si gentiment le Nouveau Testament en français courant, en langage de tous les jours. C'est comme si on lisait le sélection du Reader's Digest. C'est tellement intéressant. Il est illustré aussi. Il y a des petits dessins à l'intérieur pour nous aider à comprendre davantage, à saisir le message puissant de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il est là. Il m'a dit avant l'émission que c'est déjà la troisième fois qu'il est à l'émission comme invité, à l'émission Toute la Bible en parle. Sois le bienvenu, mon cher Guy Tremblay. Bonsoir, Fernand. Ça fait plaisir de te recevoir ici. Probablement que tu es venu avec ton épouse dans le passé. Oui, je suis venu avec mon épouse. Ça fait bientôt, au début, ça fait peut-être 10 ans de ça déjà. Ça passe vite. Ouais. Et dans les 10 ans, là, ces derniers temps, qu'as-tu fait comme travail? Quelle est ton occupation, votre occupation de ce temps-là? Eh bien, moi, je suis présentement commerçant sur l'île de Montréal, mais j'ai un travail itinérant qui consiste à se promener d'un magasin à l'autre et puis je vends des fruits, des légumes. Bien, bon succès. Et je sais que ton épouse fait équipe avec toi. Et oui, nous faisons équipe ensemble. Ça va assez bien. Oui. Eh bien, tout de suite dans le vif du sujet, quelles étaient les valeurs sur lesquelles ta vie était basée, mon cher Guy? Oui, Fernand, ma vie était basée sur les mêmes choses qu'un peu tout le monde qui regarde aujourd'hui. Ma vie était basée sur la famille. C'était très important pour moi de fonder un foyer, d'avoir des enfants. Le mariage, c'était très important pour moi. Il y avait aussi les biens. Je cherchais une sécurité au travers des biens. Et puis, il y avait aussi le travail. Le travail accaparait ma vie aussi. Je cherchais à me prouver à moi-même que je pouvais travailler et puis que je pouvais avancer. Ça me donnait du prestige. Il y a aussi ma religion. Ma religion, que c'était quand même quelque chose que je croyais sans même la pratiquer, mais je n'osais pas la défier. Mais on m'avait dit que depuis que j'étais tout petit, que c'était la religion. Alors, c'était important quand même pour moi. Et puis, en vieillissant, il y avait ma propre morale. Ces choses-là aussi, c'était important. Mais après un certain temps, je me suis aperçu que toutes ces choses-là pouvaient être ébranlées, pouvaient passer. Et puis, on regarde la famille aujourd'hui. Dans presque 50% des cas de mariage, on retrouve des divorces. Donc, la famille, c'est une chose qui est en train d'être ébranlée au maximum. On retrouve aussi des familles monoparentales.
On retrouve aussi la violence conjugale, les conflits qu'il peut y avoir aussi entre les générations. Toutes ces choses viennent ébranler cette base que j'avais dans ma vie, la famille. Et puis, j'ai dû les affronter aussi, car j'ai des enfants qui grandissent. Et puis, j'ai été moi-même un jeune qui s'est révolté contre mes parents. Donc, toute la famille a été ébranlée à un moment donné. Et aussi, il y avait la sécurité que peut procurer les biens. Et puis, j'avais ramassé, j'avais économisé pour une maison. Je mettais toute ma sécurité dans ces choses-là. Et puis, un jour, le travail aussi, c'était toutes ces choses-là qui devenaient ma sécurité, mon appui. Mais un jour, après 10 ans que je travaillais pour une compagnie, on m'a remercié de mes services comme ça. Alors, encore une fois, ça avait été ébranlé. C'était passé, cette sécurité que je recherchais. Et puis vous aussi, qui nous regardez aujourd'hui, il y a certainement des choses sur lesquelles vous vous appuyez, mais qui un jour vont être ébranlées ou ont déjà été ébranlées. Et puis, je vous demande de regarder dans vos vies. Il y a aussi la religion. La religion, on peut être fidèle à l'Église. On peut faire ce qu'on nous dit de faire, ne pas faire ce qu'on nous interdit, mais ça devient vide et ça passe, ça aussi. Il y a aussi notre moralité. Moi, j'avais comme moralité de respecter les autres. Que les autres me respectent, je les respecterai. J'avais aussi ma bonne conduite. Je cherchais toujours à améliorer ma conduite. Mais toutes ces choses sont bonnes en soi, mais il manquait une seule chose qui manquait à tous ces aspects de ma vie. C'était un fondement solide. Et ce fondement, c'est Dieu. Et puis, j'aimerais vous parler d'un homme qui avait ce fondement dans sa vie. Cet homme se trouve dans la Bible. Cet homme s'appelle Noé. Et puis, Noé, vous me direz, c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, mais c'est aussi une histoire qui est très, très importante et qui implique beaucoup les bases de l'homme. Car Noé, c'était un homme, comme vous et moi, qui travaillait et qui avait même 3 enfants. Et laissez-moi vous dire pourquoi j'ai choisi de vous raconter le récit de Noé. Jésus, un jour, a dit, et je cite, « Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand le Fils de l'homme viendra. » Il ne se doutait de rien, et jusqu'au jour où le déluge vint, et il les emporta tous. Donc, le Fils de Dieu reviendra un jour, et il nous dit que ce se passera exactement comme du temps de Noé. Les gens ne se douteront de rien. Les gens vivront encore comme nous vivons nous aujourd'hui. Donc, Noé, c'était un homme qui était important et qui devient important pour nous aujourd'hui. Noé, c'était un homme comme vous et moi. Il travaillait. Il avait une famille à faire vivre. Il avait 3 fils. Mais la chose qui est dit de lui, et c'est très important, c'est dit qu'il était juste et droit et qu'il marchait en communion avec Dieu. Ce sont les choses les plus importantes dans la vie de Noé. Noé marchait avec Dieu, nous est dit aussi. Marchait en communion avec lui. Mais les contemporains de Noé, ceux qui vivaient de son temps, qu'en est-il d'eux? Ceux qui vivaient du temps de Noé, la Bible nous dit qu'ils étaient tous remplis de violence. Et aujourd'hui, vous me direz, ne vivons-nous pas dans un monde rempli de violence? Nous n'avons qu'à regarder les journaux à chaque jour.
qu'à regarder la télévision à chaque jour, les nouvelles, les films qu'on nous présente. C'est rempli de violence. C'est semblable, il en sera de même comme du temps de Noé, c'est dit, rempli de violence. Donc, n'est-ce pas là un contraste marquant entre Noé, qui était juste et droit, entre Noé qui marchait en communion avec Dieu, et ces gens qui étaient remplis de violence. Remplis de violence. Donc, ce qui se passa au temps de Noé se passera de la même façon lorsque le Fils de l'homme viendra. C'est un verset que Jésus nous cite, une parole du Seigneur qui devient très importante pour nous, parce qu'elle nous donne de voir déjà la situation dans laquelle nous sommes. Elle est déjà écrite dans la parole de Dieu. Mais il est dit aussi que il ne se doutait pas de ce qui était pour arriver jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta tous. Qui a déclaré que Noé était juste et le sauvé? Et qui a déclaré que ces hommes, ces femmes, ces enfants qui étaient restés dehors étaient coupables et dignes de recevoir ce jugement? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit que ces hommes étaient remplis de violence, que Noé était juste et qu'il marchait en communion avec Dieu. Personne ne croit qu'il mérite un tel châtiment. À nos propres yeux, nous nous croyons justes. Nous nous croyons droits. Mais aux yeux de Dieu, chacun de nous croit que nos valeurs sont bien fondées, sont bien basées. Toutes nos perceptions de la vie, chacun de ces aspects de notre vie, de la manière qu'on les perçoit, nous leur donnons une importance qui est capitale. Donc, personne ne se croit digne de recevoir un tel châtiment. Mais pour Dieu, seuls ceux qui sont en communion avec lui sont justes. Et ceux qui sont sans Dieu sont reconnus comme coupables. Donc, au temps de Noé, Dieu avait fourni un moyen pour le sauver. C'était cette arche. C'était cette arche dans laquelle Noé et toute sa famille, Noé le juste et toute sa famille sont entrés pour être sauvés de ce jugement. Et pour nous sauver de ce jugement éternel, qu'est-ce que Dieu a pourvu? A-t-il pourvu à un moyen de nous sauver? Oui, il a pourvu. Il a pourvu à un moyen, et c'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Le jugement qui devait atteindre tout homme, toute femme, tout enfant, a atteint Jésus. C'est lui qui a pris ce jugement. Il est mort sur la croix, à notre place, nous qui méritions ce jugement. Donc, comme du temps de Noé, tous nous méritons la mort. Comme du temps de Noé, tous nous sommes dans l'ignorance. Et comme du temps de Noé, Dieu a pourvu à un moyen pour nous sauver. Ces bases dans nos vies, est-ce qu'elles sont vraiment appuyées sur Dieu? Elles peuvent être bonnes en soi, si nous les regardons telles quelles. Mais si elles ne sont pas appuyées sur un fondement, sur Dieu, elles sont vaines. Elles seront ébranlées. Comme on l'a dit tantôt, que ce soit la famille qui soit une base dans nos vies, que ce soit le travail, les biens,
que ce soit notre morale ou notre religion, si ce n'est Dieu qui dirige, qui gère ces aspects de nos vies, eh bien, tout sera ébranlé. Tout va passer par le jugement. Donc, j'aimerais maintenant vous encourager à agir tout de suite. La Bible nous dit qu'il nous faut passer par la repentance. La repentance, ce n'est pas de faire pénitence. La repentance, c'est vraiment changer d'attitude face à Dieu. Changer d'attitude dans nos vies, changer de comportement. Dieu doit devenir cette base, ce fondement dans chacun des domaines de notre vie. Accepter que Jésus, c'est lui qui a payé cette dette que nous devions, ce châtiment que nous méritions, c'est lui qui l'a reçu. Et mon souhait, c'est que vous fassiez ce pas ce soir, ce pas qui mène à Dieu. Repentez-vous, détournons-nous, changeons d'attitude face à Dieu. Changeons d'attitude face à Dieu et acceptons que Jésus soit mort pour nous, à notre place. Comme du temps de Noé, les gens étaient remplis de violence. Comme du temps de Noé, les gens ne se doutaient de rien. Comme du temps de Noé, Dieu avait pourvu à un moyen de salut. Donc, ce moyen de salut, aujourd'hui, Dieu encore l'a préparé, et c'est Jésus. Ma vie était ça un peu. Toutes ces choses dans lesquelles je mettais ma confiance, eh bien, ont tous été ébranlées un jour. J'ai dû m'appuyer sur Dieu et voir que lui avait mis un fondement solide sur ma vie, dans ma vie. C'est ce que tu viens de nous dire là, Guy. Merci beaucoup. On voit que ça vient de ton expérience aussi, après toutes ces années. Le Seigneur a été bon pour toi et sûrement que tu aimes beaucoup sa parole pour pouvoir en parler comme tu viens de le faire. Un commerçant qui est aussi prédicateur et sûrement que dans ton Église, dans l'Église évangélique à laquelle tu assistes, tu dois avoir une fonction quelconque qui... de quelle façon est-ce que tu peux servir Dieu au sein de ton Église, de ta communauté? Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que c'est pendant à peu près une demi-minute? À l'Église, nous avons un comité de pastoral dont je fais partie, moi et mon épouse. Nous sommes quelques couples et nous étudions la parole ensemble et nous la partageons avec les frères qui sont à notre Église. Et vous avez combien d'enfants dans votre famille, Guy? Dans notre famille, nous avons 3 enfants. Quel âge ont-ils, très rapidement? Là? 13, 11 et 9. Et est-ce qu'en famille, vous avez la possibilité de regarder la parole de Dieu comme tu viens de faire avec nous ici à l'émission? D'ailleurs, c'est en lisant avec eux l'histoire de Noé que j'ai vu tout ce qui s'était passé du temps de Noé. Bien, ça se passerait aussi de nos jours. Et sûrement, Guy, que tu as eu l'occasion de parler du Seigneur comme ça, de l'Évangile à quelqu'un, et puis ils sont venus à lui, ils se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. C'est pas à une secte ou à une religion, comme tu as fait dans ta propre vie un jour. Guy, à la fin de l'émission, nous aurons à peu près 45 secondes ensemble, et ça sera le mot de la fin. Alors, j'espère que tu seras là. Ne bouge pas. Je serai là. D'accord, à tantôt. Eh bien, chers amis, il fait plaisir de vous offrir toujours cette documentation. Pour nous, c'est comme si nous nous répétions, mais pas du tout. Nous aimerions tellement que vous puissiez soit nous écrire ou téléphoner tout de suite pour faire la demande de certitude et joie du salut, ou même d'écrire, de prendre en note à la fin de l'émission, vous verrez l'adresse, et vous pourrez vous procurer Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui est un Nouveau Testament. J'aimerais juste vous lire un paragraphe ici d'une lettre et de temps en temps vous renseigner un petit peu sur la Société biblique canadienne. On nous écrit « Elle est heureuse de contribuer et d'encourager la lecture et l'étude des Saintes Écritures en collaborant au ministère de toute la Bible en parle afin de vous remettre cette copie de Bonne Nouvelle aujourd'hui. »
Alors, il nous fait vraiment plaisir d'accueillir ce présent, ce don qu'ils nous font. C'est gratuit. Il vous suffit tout simplement d'écrire pour le recevoir. Si vous allez dans une librairie, sûrement que ces Nouveaux Testaments-là coûtent quelque chose, mais à l'émission Toute la Bible en parle, nous avons un grand privilège et c'est le vôtre. La condition, il vous suffit de noter l'adresse à la fin et de demander ce Nouveau Testament en français courant. Il est à vous, il vous suffit tout simplement d'en faire la demande. Et si vous téléphonez au cours de l'émission, dites-nous en même temps que depuis quand vous regardez l'émission, vos remarques, vos commentaires, vos questions, ou même des questions sur ce que vous avez lu, ça nous intéresserait beaucoup de savoir. Quelqu'un vous aime. Oui, il vous aime tellement qu'il a donné sa vie pour vous. Il s'est tu devant les bourreaux. Et Jacques Whitney est là pour nous en parler. Il s'est tu devant ses bourreaux, il s'est tu pourtant lui le maître, il est allé comme un agneau vers le lieu qui meurtrit son maître. Il s'est laissé abandonner pour lui qui méritait la gloire, être injurié et maltraité, voilà le prix de la victoire. Non, je n'aurais jamais pensé qu'il m'eût tant aimé jusqu'à donner sa vie pour moi, jusqu'à la mort de la croix. Oh, 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 oh. Je ne sais par quel mystère il va sur la terre pour apporter aux humains le bonheur dont ils avaient besoin. Oh, 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 il s'est tu devant ses bourreaux, il s'est tu pourtant lui le maître, il est allé comme un agneau vers le lieu qui meurtrit son être. Source de la vie, aux joies infinies que Jésus donne encore maintenant à celui qui vient comme un enfant confier sa vie à sa justice. Jacques Whitney du groupe Renaître. Merci beaucoup, Jacques. Il va nous revenir la semaine prochaine. Et j'espère que vous allez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement simple et puis pourtant, la plupart des gens passent par-dessus. Des fois, je me dis, ça doit être terriblement compliqué. Mais lorsque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'étais enfant, j'étais jeune.
J'avais 11 ans. Et le Seigneur m'a accepté. J'en connais qui sont plus âgés. Quel âge avais-tu, Guy, toi, lorsque tu as accepté le Seigneur? J'avais... Tu étais adulte? Oui, oui. Oui. Faut que je le calcule, là. 28 ans? 28 ans. Oui. Alors, ça fait pas tout à fait 10 ans. À peu près, oui. À peu près 10 ans. Et le mot de la fin, Guy, ça serait quoi pour toi, après ce beau message de paix que tu nous as annoncé aujourd'hui? Le mot de la fin, ce serait de vous relire ce verset que Jésus dit lorsqu'il parle du jour où il reviendra. Je vous l'ai lu tantôt, mais j'aimerais vous le relire. Ce qui se passa du temps de Noé se passera de la même façon. Durant les jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient même leurs enfants en mariage. Ils ne se doutaient de rien jusqu'au jour où le déluge vint et les emporta. Et puis je crois qu'on vit dans une génération qui est semblable à celle de Noé. Ouais. Où est-ce que... Je m'excuse. Non, non, c'est bien. J'espère que ce signal que tu viens de donner en lisant la parole va nous éveiller à faire quelque chose là, Ouais. de donner sa vie au Seigneur, Oui, et de absolument. vivre pour lui. Parce que le Seigneur nous promet la vie éternelle. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous pourrez noter l'adresse pour faire venir le Nouveau Testament. Et je vous contrains aujourd'hui de recevoir le Seigneur dans votre vie. N'oubliez pas aussi certitude et joie du salut. La semaine prochaine, je vais vous parler de l'affirmation de Jésus de sa divinité. À bientôt. Au revoir.